suis en compagnie de M. Alain Deguise, qui est candidat à la mairie de Saint-Ignace-de-Loyola. Bonjour, Alain. Bonjour. On a convenu qu'on pouvait se dire Alain Daniel. On s'ostinerait pas. Okay. Aujourd'hui, le but de notre rencontre, c'est de parler justement de tes priorités, de tes valeurs que tu veux transmettre. Qu'est-ce qui a motivé? Donc, on va juste commencer quand même faire un récap. Tu as été conseiller de 2013 à 2017. Oui. Tu as été battu par la circonscription de 2017. Et là, tu t'en viens, tu veux te représenter à la mairie. C'est une décision facile? Pour moi, très facile parce que j'ai à cœur ma municipalité puis je veux développer cette municipalité-là. Tu disais que c'était facile pour toi? C'est ton entourage qui ont peut-être dit... Ils vont peut-être subir un petit peu, là, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, puis tout ça, c'est impliqué. Ouais. Donc, on va parler justement, qu'est-ce que tu proposes comme objectif, comme vision de tes priorités au niveau de Saint-Ignace-de-Loyola. Et c'est d'accord, on parle premièrement, tu nous parles de gestion de municipalité transparente et responsable. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Bien, je veux que les gens comprennent que mes décisions vont être transparentes, qu'ils vont savoir ce qu'il y en a, puis où est-ce qu'on s'en va, puis autant que possible, combien que ça va coûter le plus près possible de la réalité. On ne fera pas des mic-mic pour essayer que les gens soient fiers de combien que ça va coûter. Ça coûte, qu'est-ce que ça coûte? Puis malheureusement, quand on veut développer, ça nous demande des sous, puis c'est là qu'il faut être transparent puis être responsable. OK. Donc, tu veux transparent dans le sens que tu veux expliquer vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui motive la décision. J'imagine que tu apprends une décision avec le conseil aussi, avec les gens qui vont être avec toi au conseil municipal, et les amener à être aussi transparent, à dire voici qu'est-ce qu'on veut, mais pourquoi qu'on le veut aussi? Je veux travailler avec un groupe qui serait le plus possible près de mes valeurs. Puis seul, je ferais rien. OK. Seulement, avec le groupe de conseillers, il y a des bons conseillers qui se présentent. C'est ta population de choisir. Puis moi, je vais travailler avec les conseillers qui sont là. Qui vont être un de ça. Tu parles d'entretien, développement des infrastructures et de notre patrimoine. Les infrastructures à Saint-Ignace, ils ont besoin d'amour. On ne dira pas, on n'ira pas ce chose-là qu'on parle des rues, des routes, parce que c'est rendu compliqué là, faire des rénovations, des choses. On a le chalet des loisirs, on a l'église, la salle multifonctionnelle, entre autres, les rues. Puis c'est sûr qu'on va travailler très fort. Ils ont déjà travaillé, le conseil qui est là, sur ça, pour aller chercher de l'argent. J'en suis très conscient, puis je les en remercie. On va continuer ça pour arriver à ce que ça coûte le moins cher possible aux citoyens, puis qu'on ait une belle salle. Puis, avec l'église, on parle de l'église. Avec l'église, là, puis avec des toilettes en haut. Non, mais c'est correct. Mais tu vas être d'accord avec moi que c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus, les normes municipales, les choses, les coûts ont beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui coûtait? Quand on en avait parlé, moi je me souviens, là, quand ça a commencé presque des années 2000, on pourrait parler même de 10 ans, tu sais, mettons, dans ces choses-là, tu sais, rénover l'église, c'était 1 million, on s'est rendu jusqu'à 10 millions, puis aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va coûter, c'est pas fini encore, puis tout ça. Pas fini, puis... Mais ça peut pas... Malheureusement, on a tout le temps l'impression que ça va augmenter, là, qu'on s'en sortira pas. Bien, c'est sûr que dans 5 ans, ça va coûter plus cher qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Bon. Aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'il y a 10 ans, puis 15 ans. Il y a 15 ans, on aurait peut-être dû s'embarquer dans ça, puis... Mais c'était... C'est fait. Il y avait d'autres choses qui étaient plus urgentes. Ouais. En tout cas, on n'a pas le même contexte. On s'entend que... On n'a pas le même contexte. Puis aujourd'hui, bien, on va aller vers ce contexte-là. Puis on va aller améliorer ça. C'est pas de quoi que je veux prendre l'argent directement d'un poche des citoyens. OK. Parce que c'est trop dispendieux. Mais avec le conseil et puis mais tu veux conserver l'Église. Oui, on garde l'Église, on ne la jette pas à terre, on trouve des solutions.
Si on est pour l'acheter à terre, ça donne quoi? On est mieux de la vendre à ce moment-là. C'est ça. Ça donne absolument rien d'acheter ça à terre. À moins que tu aies l'argent pour rebâtir quelque chose d'autre. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Puis là, on la garde comme ça. L'église, c'est important. Ça fait partie du patrimoine. Oui. Elle est capable de... Elle a déjà servi. Moi, je te répondrais que présentement, elle a quand même servi pour des activités. Elle a quand même une vie, là. Tu sais, on pourrait dire, elle sert à quelque chose, là. Oui. Puis si on la modernise un peu puis qu'on va vers des choses plus tangibles, peut-être qu'on peut réussir avec des gens, des citoyens qui, eux, sont prêts à faire des choses dans ça, que oui, on va développer rendre ça peut-être plus rentable encore. Puis il ne faut pas se leurrer qu'on se retrouve avec une belle bâtisse qui a été construite en 57 puis qui n'a pas été bien entretenue. Non. Ça a manqué d'amour. Mais ça a été payé par les gens de Saint-Ignace. Mm-hmm. Tu sais, c'est eux autres qui ont payé pour cette église-là. On nous l'a vendu pour $1. Puis moi, j'étais pour ceux qui étaient d'accord pour l'acheter à $1. Puis, à date, je pense pas qu'on nous ait coûté des millions de citoyens. J'ai pas les chiffres devant moi, là, mais c'est pas... si on met un peu d'argent dessus puis qu'on réussit à se faire aider par le gouvernement, bien, probablement que on va réussir à s'en sortir. Puis, moi, j'ai un conseil de ceux que j'ai entendu parler qui se présentaient. Ils voulaient aller de l'avant, de se faire aider. Puis là, il n'y a pas un que les conseillers, puis le maire, il y a toute l'équipe de direction de la municipalité qui, eux autres, travaillent très fort pour essayer d'aller chercher de l'argent. La maintenir, aller chercher de l'argent, puis tout ça, préparer des papiers, faire des études. C'est quelque chose. C'est un travail d'équipe. C'est pas le maire qui décide de tout, mais oui, si mon directeur général va chercher des choses, mes conseillers arrivent, ils étudient ça, puis on pense qu'on est dans des solutions. Dans la bonne façon pour avancer, bien, on va avancer. OK. Je vais te continuer avec les infrastructures. Tantôt, tu parlais du chalet des loisirs. À Saint-Ignace, les loisirs, c'est important. Tu as une belle gang de loisirs, tu as beaucoup d'infrastructures, il y a eu beaucoup d'investissements. Donc, là, il reste à finir le chalet des loisirs. Là, la décision de l'ancien conseil était de le rénover à même les fonds, à même les fonds d'opération, on pourrait dire, puis tout ça. Mais ça, c'est encore là, c'est un autre sujet. Finir le chalet des loisirs, trouver une solution pour le rendre opérationnel, on pourrait dire. On a l'exécutif qui est allé en place, qui ont fait des démarches puis qui ont avancé pour finir le chalet des loisirs. On va étudier ça, mais d'après moi, il n'y a pas beaucoup de solutions, là. On doit faire de quoi avec ça, là. C'est un chalet des loisirs. C'est ça qui est notre représentation. C'est dans l'ADN là, de Saint-Ignace, les loisirs. Oui, les loisirs, Saint-Ignace, on a des belles choses sur ce terrain-là. On a un beau terrain de balle, on a une belle patinoire avec un dôme, on a des beaux jeux d'eau. Qui sont utilisés, je te dirais. C'est utilisé, là, c'est pas juste en apparence, c'est vraiment... Oui, puis... un skatepark en arrière. Un skatepark en arrière, on a un terrain de tennis, on a une bibliothèque avec... c'est le centre de la population parce que combien de fois quand je vais là avec mes petits-enfants puis que je rencontre du monde de partout de l'île. Oui. Puis c'est formidable. On peut laisser jouer les enfants puis il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, là. Il n'y a pas de danger. On se comprend. Mais on se comprend. Ils ne m'amèneront pas une seringue. Je pense pas. Non, je pense pas. Tu sais, c'est de quoi, là? On est dans une belle place. Un beau noyau villageois. Oui, bien situé, puis les gens sont prêts, puis on peut emmener les enfants là, puis les laisser aller, puis... J'ai 3 petits-enfants, puis il vous dit que le parc, il l'aime. Il l'aime. Tu restes maintenant dans le rang Saint-Élisard. Je vais t'amener avec les infrastructures en Saint-Michel. On parle aussi en arrière, c'est rang Sainte-Marie, si je ne veux pas me tromper. Sainte-Marie, oui. Ça aussi, ça a besoin d'amour au niveau... Oui. Au niveau des berges, au niveau de la rue, pour faire ça. Oui, je sais que
il va y avoir des travaux qui vont être faits à ce qu'on appelle la LVMEO, là, oui. C'est au bout du rang Saint-Isidore, parce que le ponceau est fini, puis ils vont tout refaire ça de façon à ce que ça soit écologique. Il y a des gens qui sont dans ça, là, le Dock Limited, là, oui, qui sont dans oui, ça. Oui, Canard Illimité, oui. Canard Illimité. Puis on va ils vont faire de quoi de bien, autant qu'ils ont fait pour la fameuse passe à poisson. Passe à poisson. On s'entend, on comprend très bien. Tout le monde connaît ça, c'est où. Mais c'est quelque chose d'important pour toi, la protection des berges. On en parle justement, le fleuve est très bas. Tu sais, là, c'est un des challenges qu'on a dans Saint-Ignace. La protection des berges, c'est très important pour moi. Parce que mon terrain, maintenant, sur le bord de l'eau, il se fait miner. Puis si on fait rien, on va se ramasser avec des problèmes plus grands. Okay. Ben, le gouvernement, il tire l'élastique. Oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens qui travaillent très fort sur ça, là. J'invente rien, moi, là. Parce qu'il y a des gens qui travaillent très, très fort pour la protection des berges, puis tout ça. Il y a eu il y a des comités, il y a des choses comme ça, oui. Puis je les encourage à continuer, pas arrêter. Mais tu vas les appuyer. Mais je vais les appuyer. Tu vas t'investir dans ces choses-là, parce que c'est important. Oui, c'est important, puis il faut que tout le monde travaille ensemble. OK. On parle de notre environnement, notre fameuse biosphère avec le lac Saint-Pierre et tout ça. C'est une des choses aussi qui est importante pour Saint-Ignace. Est-ce que ça reflète aussi, mais tantôt on en parlait, ton patrimoine, que ça fait... Ton terrain de jeu. Ton terrain de jeu, c'est ça, je cherchais le temps. Mais c'est important, ça, que toute cette section-là ici, là, parce que justement, tu as travaillé avec le ZIC du lac Saint-Pierre et tout. J'ai siégé sur le comité, puis le temps que j'étais là, on a travaillé à faire avancer les choses, puis ça a continué, puis je veux que ça continue, parce qu'il y a encore des choses à régler, puis c'est sûr que ça appartient un petit peu avec la chose des perches chaudes, là, oui. Puis là, on a découvert bien d'autres choses qui s'en viennent, puis que les universités de Trois-Rivières, entre autres, je sais qu'ils travaillent sur ça, puis il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans ça. Dans tes priorités, tu parles de la qualité de vie des citoyens. On vient d'en parler tantôt, oui. Avec les parcs et tout ça. Là, on va venir avec le sujet brûlant. Quand on va commencer à passer des émissions, on va avoir eu un avis de la Société des traversiers qui nous coupe encore un bateau. Souvent, les commentaires est de dire qu'on est des mal-aimés de la Société des traversiers, que quand ils ont des problèmes, c'est toujours à Saint-Ignace qu'ils trouvent la solution. Tu dis quoi aux citoyens, à tes futurs citoyens par rapport aux traversiers? Par rapport aux traversiers, on a discuté tantôt, là, le 16 octobre, il va y avoir puis que les gens viennent parce que j'ai déjà siégé sur le comité comme représentant de la municipalité de Saint-Ignace, comme conseiller, le temps que j'ai été conseiller. Puis on a travaillé très fort. Il y avait un autre conseiller qui était avec moi, dont c'est Daniel Valois. Oui. Mais est-ce que tu penses que, comme petite municipalité, on a un impact? C'est parce qu'on est la municipalité haute des traversiers, si on veut des gens qui traversent. Mais est-ce que ça a un impact pour la société? As-tu l'impression que ta voix est entendue? Parce que là, on va se retrouver encore avec des grandes files. Là. On se retrouve avec des fins de semaine, des vendredis, avec des aires d'attente mal gérées, on va le dire. Là. C'est ça que notre opinion, là, mais... C'est pas... vous savez... comment je dirais ça? C'est qu'on a fait des recommandations, nous autres, au comité, dans le temps. Puis, c'était pas possible. Puis, ils sont arrivés 3 ans après, on n'était plus là, j'étais plus là. J'ai vu la base de ce qu'on avait amené. Il a fait des spéciaux pour les gens qui achetaient des billets de 10, qui voyagent régulièrement, puis que ça coûtait moins cher. Parce qu'un travailleur là, qui voyage... qu'il fallait faire traverse. Soirée et matin, là, c'est un affaire de 3 000 par année. Moi, je me souviens du temps, tu me parles qu'on est jeune, là, mais du temps qu'on était jeune, quand tu avais une preuve de résidence, tu payais pas pour ça. Oui, c'était ça. Mais aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec ont besoin d'argent.
Puis ils sont gênés d'aller commander probablement aux autres. T'as-tu l'impression qu'on est la vache à lait pour... Oui, effectivement. On fait nos frais. Si on les fait pas, c'est bien proche des frais, là. J'ai pas les chiffres devant moi, là. Mais je pense qu'on est la vache à lait, puis que la Société des traversiers du Québec devrait penser à, au minimum, nous donner plus de services qu'ils nous donnent. C'est ça. Au minimum. Ouais, c'est ça. Parce que les récriminations des gens, surtout ceux qui restent dans le chemin de la traverse, puis tout ça, c'est pas capable de sortir de chez eux, que, tu sais, des usagers, parce qu'on est usagers, mais il y a des usagers qui viennent de l'extérieur, n'ont pas de respect pour les résidents. Tu sais, on est dans une société qui beaucoup est mi-moi, mal-chef, mettons qu'on va dire ça comme ça, puis que, tu sais, des frustrés ou des choses comme ça, ils se foutent de savoir que eux autres, c'est eux autres, il faut qu'ils passent, puis il ne faut pas qu'ils manquent leur bateau, là. Il faut faire attention, parce que les gens qui sont là, à l'occasion, ça fait une demi-heure que tu attends pour prendre un bateau, puis tu as vu passer quelqu'un en avant de toi. Oui, ça. Là, tu veux passer, toi, il dit non, tu ne passeras pas devant moi. Comprenez-vous? Oui. Soyez au moins, faire signe aux gens, je reste là, je demeure là, pourras-tu me laisser passer? Je sais que c'est pas facile, puis que c'est pas... Il y a une éducation à faire autant... Autant ces deux bords, là. Mais je chiale pas contre les citoyens. Non. Vous savez, c'est pas facile d'arriver, vouloir rentrer dans ton entrée de cours, puis l'autre, il veut pas te laisser passer. Ouais. Est-ce que la Société des traversiers du Québec serait mieux de mettre deux personnes puis qui se promènent puis qui fassent attention, de dire aux gens, bien, hey, laisse un espace, là, il y a une entrée de cours, là. Tu sais, quand tu te stationnes, tu es supposé de vérifier ça. Oui. Tu sais, comment ça, Saint-Ignace, là, on peut se stationner devant une entrée de cours puis c'est pas grave. C'est ça. Vous savez, c'est ça, là. L'effet de la Sûreté du Québec, elle ne sera jamais là 24 heures sur 24. Écoutez bien. Les fins de semaine, là, d'après moi, on doit marcher à système réduit. Puis, s'ils sont sur un cas de violence conjugale, les comprendre de prôner régler la violence conjugale plutôt que de venir gérer le traversier. Vous savez, il faut être quand même logique. Ouais. Ils sont venus, justement, la fin de semaine passée, ils sont venus, ils ont fait un bout, ils ont été un escousse-là. Ils ont averti des usagers. Des usagers. Tu retournes, tu t'en vas en arrière, de la file, puis c'est tout. Puis, seulement, ils ne peuvent peut-être pas payer du monde, là. C'est difficile, c'est une grosse problématique. Une grosse problématique. C'est ponctuel. Oui. Ils vont-tu payer quelqu'un là? À Noscos, ils ont essayé, Société des traversiers du Québec avait essayé, mais ils l'ont fait à l'automne. Le gros boom est à passer. Tu sais, je sais pas, il faudrait peut-être s'asseoir et regarder de quelle façon. Mais s'asseoir sérieusement avec la société, puis Sorel. Puis eux autres avec, ils ont des problèmes qu'on va en discuter, mais qu'on les rencontre pour ça. Mais c'est ça, là, tu ramènes que le 16, il y a une rencontre. Puis c'est probablement juste pour Saint-Ignace, là, cette rencontre-là. Parce qu'ils veulent refaire les quais et tout, là. Ben là, ils veulent refaire les quais. Parce que ça fait pas la première fois qu'on les entend, celle-là. Okay. Il faut lui demander si c'est la même chose qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand ils nous ont dit. Mais pour toi, le traversier reste un service essentiel, important pour l'économie de Saint-Ignace. Parce que ça l'amène du tourisme, ça l'amène des gens. Ça l'amène des gens qui découvrent les îles. Puis aller à bien des endroits. Dites, moi, je viens de Saint-Ignace-de-Loyola. Ah oui, le bateau, hein? Oui. Donc, c'est ça. Ça a deux tranchants. Ouais. On les veut, mais on les veut pas. Mais demander au proxy, il va être content. Là. On les veut, mais on peut-tu faire ça d'une façon civilisée? Okay. Vous savez, si la Société des traversiers du Québec pourrait agrandir le bassin d'auto, puis mettre 2 personnes au gate, là. Parce qu'on se ramasse que des fois, il n'y a rien qu'une personne au gate, puis ça... Oui. Ça t'attend, là. Je dis au gate, mais c'est comme caissier, au guérite, là. Puis
c'est pas ça. Ça fournit pas. Ça fournit pas, c'est ça. C'est plate. On parle de, je relance un autre point aussi, qualité de vie. Puis tu vas voir, c'est pas, je veux pas te mettre en boîte, là. Non. Tu sais, à un moment donné, les gens vont dire, on veut pas de bloc, on veut, tu sais, il y a une densification. Tu sais, c'est couteau à deux tranchants. Tu sais, il y a du développement à faire dans Saint-Ignace. Là, je sais que dans le bout de l'ancienne pépinière, là, qu'est-ce que Roland Sylvestre, les immeubles ont acheté des 80 terrains. Ça va être d'unifamilial. D'unifamilial. Ouais. Mais, tu sais, les règles du gouvernement, maintenant, ils demandent de densifier, ils demandent d'avoir certains secteurs avec des blocs, comme on dit en bon français. Oui. Tu sais, bon, c'est un couteau à deux tranchants. Là. Pour Saint-Ignace, c'est important parce que ça amène des taxes, mais la qualité de vie peut en souffrir un petit peu. Qualité de vie, oui puis non, parce qu'il y a des gens qui vont venir ici, peut-être avec des cultures différentes des nôtres, qui vont venir. C'est arrivé, là, à l'école de Saint-Ignace, qu'il y a un monsieur qui venait d'un autre pays, puis qui était allé à l'école, parler aux enfants, leur expliquer quelle sorte de choses. C'est formidable. Donc, c'est de l'ouverture. Ça l'a ouvert l'ouverture de ma petite fille qui est... Hey! Vous savez, les enfants qui étaient là, ils ont... Tu sais, ils vont peut-être être moins racistes que des gens qui ont jamais... Moi, je veux te dire, c'est dans le sens qu'il y a de la place encore pour du développement domiciliaire dans Saint-Ignace. Bien là, j'ai pas vu le plan d'aménagement comme tel. Là. Seulement, si c'est possible, oui. Mais d'une façon contrôlée, avec qu'on voit à ce que ça soit bien fait et que ça soit pas... Donc, c'est ça, pour un développement, pour organiser... Oui, je suis pas contre. Seulement, pas n'importe comment. Tu sais, on va... S'il arrive avec des projets, puis que c'est possible... puis que ça ne rend pas la vie des gens à côté. Ça se tient, comme on dirait. Oui, ça se tient. On ne sera pas contre. On n'est pas contre l'avancement. Ben non. Je ne pense pas que les citoyens, que les conseillers soient contre l'avancement de la municipalité. C'est sûr, plus qu'on a de monde, plus qu'on a de taxes. Mais ça ne marche pas qu'avec ça. Plus qu'on a d'obligations. Oui, aussi, tu as des services. Des services à leur donner. Puis, on est chanceux. On a une école qui donne de la francisation. Une école neuve qui a resté dans le coin, qui a resté à Saint-Ignace, c'est important. À Saint-Ignace. Il y a un professeur de français qui aide les enfants qui ne sont pas complètement, qui ne sont pas des Québécois pur laine, qui parlent avec... À s'intégrer. À s'intégrer dans... Puis qu'on peut leur dire des petites phrases qui sont au Québécois. Oui, on peut leur en apprendre. Puis qui nous dit, c'est quoi ça? Moi, je te comprends. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux nous parler de tes valeurs? C'est quoi qui est important pour toi? Moi, mes valeurs, je veux écouter les gens. Je veux qu'ils comprennent que je suis là pour les écouter, faire avancer leur municipalité, parce que c'est leur municipalité, avec des conseillers qui sont ouverts comme moi, qui vont emmener des idées. Puis si c'est des conseillers nouveaux, ils vont peut-être avoir des nouvelles idées. Puis ces anciens, ils ont peut-être des idées qu'ils n'ont pas osé sortir, ils vont peut-être les sortir là, je ne sais pas. Mais c'est un travail, c'est un travail pour emmener les citoyens, pour les citoyens. C'est là qu'on va. Moi, je crée que les citoyens de Saint-Ignace méritent... Ils ont eu un bon maire. D'après moi, Jean-Luc a été un bon maire. Parce que si on y fait l'analyse, il n'a pas été... il y a peut-être plus de bons que d'erreurs qu'il a faites. Oui, mais tout le monde peut faire des erreurs. Oui. Mais il a toujours essayé de faire des bonnes choses. Mais il faut continuer. OK. Il ne faut pas arrêter. Il faut continuer. Et pour continuer, oui, il faut travailler, il faut écouter, il faut s'informer, il faut aller à Québec. Vous savez, il y en a qui chiolaient après ça. Là. Oui. Les fameux congrès. Là. Congrès, mais c'est des congrès. Moi, j'y ai déjà été. Et je vous dirais que les congrès, là, on apprend bien des choses. Il y a du réseautage aussi qui se fait. Oui. Tu apprends, regarde ça, ils font ça comme ça, peut-être on pourrait l'essayer. Oui, mais c'est des avocats, des fois, qui parlent devant nous autres, puis on lève la main, on pose une question, puis ils nous répondent. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et c'est rare de nos jours. Oui, t'as raison. Un avocat pose une question, oui, c'est important d'y aller, puis c'est de là que tu viens peut-être meilleur conseiller, puis tu es plus conscient des choses qui sont à faire. OK. Puis comment les faire?
OK. Parce que des fois, comment les faire, tu as une belle idée, mais comment la faire, puis où est-ce qu'on va aller, c'est OK, important. je comprends ça. Donc, en terminant, si tu es d'accord, je te laisse 2-3 minutes si tu veux parler aux citoyens. Pourquoi ils devraient voter pour toi? OK. Es-tu capable de... Tu te sens-tu bien faire ça? Ah oui. Bon, bien, on va repartir. Donc, en terminant, Alain, si tu es d'accord... terminant, Qu'est-ce que tu as à dire aux citoyens pour... Soyez en grand nombre pour venir voter parce que j'ai besoin de votre appui. Plus que j'ai l'appui des gens, plus que va savoir qu'on peut avancer et que vous allez me parler. Fait que, gênez-vous pas. Je suis toujours sur le terrain. On a des choses à faire pour faire avancer notre municipalité. Puis je suis sûr que vous avez des idées. Puis des fois, vous n'en parlez pas. Venez m'en parler. Peut-être que c'est une idée qui va partir puis qu'on va la ficeler, là, puis qu'on va en faire un beau projet. Il n'y a pas de mauvaise idée. Non, il n'y a pas de mauvaise idée. Puis des fois, ben oui, des fois, c'est l'argent qui nous arrête. Des fois, c'est la faisabilité. La faisabilité. Mais gênez-vous pas, je suis disponible, je suis là pour vous parler. Vous le savez, je suis sur le terrain, les gens qui me connaissent, ils viennent me parler, puis ça me fait plaisir. Je n'ai pas de misère à parler. C'est bien, ça s'est bien passé. Bon, bien, je te remercie, Alec. Moi tout. Bonne chance. On se revoit le 2 novembre, avec le résultat. Le résultat. Bon, bien, je te remercie. Merci.